Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, je vous retrouve pour une vidéo où on va parler de l'événement Sephora qui s'est passé il y a un petit peu plus d'un mois là au moment où je vous parle. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire de vidéo ici avant. Je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo où on réalisera le make-up Mais le make-up de ce make-up. On réalisera du coup ce make-up ensemble, puisqu'aujourd'hui la vidéo va être assez longue. On va revenir un petit peu sur l'event, ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé, et on va déballer aussi tout ça ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que la marque Ana Luisa. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez sûrement la marque, puisque j'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec eux à plusieurs reprises. Le mois de novembre, c'est un mois full réduction sur leur site, donc vous avez plein de différentes offres à l'achat de certaines collections ou d'un ensemble de différents produits. Et avec les fêtes qui arrivent, forcément c'est le bon moment pour aller faire vos petits achats, déjà parce qu'il y a les réductions et en plus parce qu'il faut doucement commencer à penser à faire les cadeaux de Noël. Je travaille du coup avec eux depuis plus d'1 an maintenant. En septembre ça a fait 1 an. Je porte toujours du coup mes pièces habituelles, à savoir les 2 paires de boucles d'oreilles que je porte non-stop, que je ne retire jamais. Mais ici j'ai en plus quelques autres petites pièces à vous montrer. Déjà j'ai pris ce petit collier qui va à merveille avec les petites boucles d'oreilles pendantes ici. Il est super joli, pareil, réglable en 3 tailles. Là, moi, je l'ai mis au plus serré. Donc, ça fait comme un espèce de ras de cou un peu plus long, mais il est évidemment réglable à plusieurs hauteurs. Il est trop beau. C'est hyper joli. Ça fait vraiment très fin. C'est très très beau. À porter ça pour les fêtes, à mon avis, ce sera mon petit collier chouchou. Mais en plus, ici, en faisant ma sélection, j'ai fait une petite découverte que je trouve hyper intéressante et où je sais que les 2 autres disponibilités dans cette catégorie-là feront partie de ma prochaine commande. Je sais pas du tout si c'est une nouveauté, mais en tout cas moi je l'avais jamais vu avant. Mais ce sont des petits bracelets comme ceci. Donc moi ici je porte le rose, mais ce sont des bracelets en fait dont une partie des fonds est reversée pour des associations. Donc ici moi je porte le rose que j'avais pris du coup ici au mois d'octobre pour Octobre Rose. C'est un petit bracelet comme ça en corde très fin avec un petit détail en plaqué or ici. Et alors au niveau de l'attache c'est pareil, c'est tout fin avec un petit nœud doré, c'est très très joli. Pour le coup la marque me fait pas du tout choisir de pièces bien particulières, c'est moi qui fais mes choix et là j'ai trouvé que c'était hyper chouette et qu'en plus ça pouvait booster de chouettes associations. Donc effectivement celui-ci, le rose, c'est pour du coup soutenir les personnes atteintes du cancer du sein. Mais vous en avez également 2 autres dont je vous mettrai des petites images ici. Vous en avez un vert qui est du coup pour soutenir l'éducation au niveau des enfants LGBTQIA+. Ce que je trouve hyper chouette comme cause aussi. En plus la couleur est super jolie, c'est un vert fluo trop beau. Et vous en avez également un bleu du coup pour la barrière de corail. Donc c'est super chouette, parce que du coup ça permet de faire un petit cadeau à vous ou à quelqu'un et en même temps soutenir une chouette cause, donc ça m'a fait super plaisir. Et alors ça, je suis tombée dessus et ça m'a juste ramené à tellement loin qu'il fallait absolument que je la prenne. C'est une petite mood ring, alors elle existe également en doré me semble-t-il, mais c'est du coup les fameuses bagues comme ça qui changent de couleur en fonction de votre humeur. Je la trouve trop chouette. Et en plus c'est trop gimmick parce que j'en ai plein quand j'étais petite, sauf qu'à l'époque elles étaient pas en bonne matière et donc du coup elles finissaient par devenir vertes et mon doigt avec. Et là pour le coup c'est pas le cas, je la porte très souvent depuis que je l'ai, je la mets juste pas pour aller bosser parce que comme je bosse avec des gants, il y a un truc sensoriel de déjà mes mains sont moites, ça devient mouillé, je déteste donc je mets pas de bague pour aller bosser. Mais quand je suis pas au boulot je la mets très souvent et je la trouve trop chouette, elle est trop bien. Et vraiment ça me fait un throwback aux années 2000 quoi. Je suis trop contente de savoir que j'en ai une de bonne qualité qui bougera pas puisque oui forcément je vous l'ai dit, les boucles d'oreilles je les porte depuis plus d'1 an. Mais les produits Ana Luisa c'est des bijoux de super bonne qualité qui ne bougent pas. Moi je les porte tous les jours, je les retire pas ni pour dormir ni pour me laver. Je me mettais me baigner à la mer avec et ils ont juste pas bougé. C'est vraiment de très bons produits de très bonne qualité. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec la marque puisque ça fait un petit moment maintenant qu'ils me font confiance et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je crois en leurs produits, je les trouve très chouettes, je les porte et c'est testé et approuvé depuis un petit moment maintenant. Donc merci d'avance à tous ceux d'entre vous qui passeront par le lien dans ma barre d'infos pour passer commande sur le site. C'est un super chouette moyen de me soutenir la chaîne et en même temps de montrer à Ana Luisa que c'est cool de travailler avec moi. Donc merci à vous et merci à eux, n'hésitez pas du coup à aller checker le site, le lien sera dans la barre d'infos. Alors l'événement Sephora ça avait lieu le 6 et 7 octobre 2023 à Paris. Alors le 6 normalement c'était un accès spécifique pour les clients Gold, sauf que je vous avoue que moi j'ai été sur le site 10 minutes après le commencement des ventes et il y avait déjà plus de tickets. Donc je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais l'avantage des tickets Gold c'est qu'en fait ceux-là ça vous coûtait 35 € vente rentrée et vous avez droit à un +1. Là où du coup les tickets classiques du coup pour le samedi c'était des créneaux de 3 heures, je pense que c'était ça aussi le vendredi soir, mais c'était 40 € par personne et vous n'aviez pas droit à un +1, donc votre +1 devait payer également 40 €. Maintenant ils vous disaient que vous avez droit à un goodie bag qui valait plus que la valeur de votre ticket et on aura l'occasion d'y revenir. Le goodie bag vaut bien plus que la valeur du ticket. Il y avait plusieurs créneaux disponibles. Je crois qu'il y en avait un qui faisait 9h midi, puis un midi 15
puis un 15-18 et un 18-21. Donc vous aviez 4 créneaux de 3 heures sur la journée. Moi j'avais pris le créneau de 15 à 18 heures, comme ça je vais pas partir à 6 heures du mat non plus. Et du coup je suis allée en voiture, on a roulé jusque Paris. On est arrivé là-bas, franchement c'était pas difficile à trouver. Par contre il y avait beaucoup de gens. Je sais pas trop à combien étaient réduits les tickets par créneau horaire. Mais je m'étais dit que j'allais pas aller au tout dernier créneau parce que j'avais peur que ce soit pas ultra bien organisé et qu'il y ait des trucs qui soient plus dispo. Et je trouve qu'il y avait déjà des trucs qui étaient plus dispo au créneau où j'ai été, donc voilà, j'espère que les gens qui ont été au créneau 18-21 ont réussi à avoir quand même pas mal de trucs. Mais donc en gros comment ça se passait, c'est vous alliez sur place, donc moi du coup je suis arrivée, le créneau du coup j'ai dit commençait vers 15h, je crois que je suis arrivée, il devait être un petit peu moins de 14h. Et il y avait déjà pas mal de gens, cela dit. Il y avait pas mal de gens, mais franchement on a quand même encore eu du bol, puisque du coup ils commencent à faire rentrer les gens à 15h, et moi je suis quand même déjà rentrée qu'à 15h15. Et il y a eu genre double personne derrière moi que ce qu'il y avait devant moi. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû rentrer que vers 16h. Ça c'est déjà pas top parce que ça veut dire que ces gens-là ont déjà moins de temps dans l'événement en tant que tel. Et donc en gros le but c'était de pouvoir aller découvrir un petit peu les marques, discuter un petit peu avec des représentants, faire la connaissance de marques, assister à des masterclass et voir un petit peu tout ça quoi. Je vous avoue que ma seule déception c'est que au créneau juste avant, donc au créneau 12-15, c'était Marion Camélion qui faisait la masterclass. Et je suis dégoûtée parce que j'aurais adoré voir Marion, pouvoir la voir en masterclass, etc. Enfin voilà, parce que vous savez que je l'adore. C'est ma queen make-up quoi. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Moi au créneau où j'étais, du coup c'était une masterclass faite par Rabanne. Donc du coup, je vais dire la marque de Paco Rabanne, mais non, je crois que ça s'appelle plus Paco Rabanne, ça s'appelle que Rabanne maintenant. Mais donc du coup, vous pouviez participer à une masterclass, mais pareil, la masterclass, les places étaient limitées. Ça se présentait sur 3 étages. Vous aviez du coup le rez-de-chaussée où vous arriviez, où vous aviez principalement tout ce qui était cheveux. C'est ça, je crois qu'au rez-de-chaussée c'était genre cheveux et un petit peu corps, je crois. Au premier, si je me gourre pas, c'était tout ce qui était make-up et au -1 c'était tout ce qui était skincare. Franchement c'était bien fait, vous aviez des petits bars où vous pouvez faire masser le visage, vous aviez des petits bars à make-up, vous aviez aussi des endroits où vous pouviez vous faire coiffer, c'était vraiment très chouette. Moi j'étais allée sans make-up parce que j'avais trop envie de tester, parce que quand j'avais vu dans les stories de la veille, j'avais trop envie de tester le petit massage visage, etc. Je trouve ça trop détendant. Donc du coup j'ai fait ça, mais franchement c'était vraiment très chouette. Moi ce que j'ai fait principalement c'est d'abord aller au corner make-up et il y avait vraiment blindé de gens. Et en fait c'était même pas que au coin make-up, c'était partout, il y avait trop de gens. Et ça c'était quand même un peu problématique parce que vous pouviez pas vraiment voir correctement les choses, vous étiez tout serré. De base j'avais envie de filmer mais en fait j'étais tellement stressée et genre je me sentais un peu écrasée que j'ai pas su, et en plus j'étais mal à l'aise, je vais être honnête, j'ai encore du mal à essayer de vlogger en extérieur. Ça me stresse quoi, voilà, je me sens un peu stupide, j'ai l'impression que tout ce que je dis est hyper peu intéressant. Donc du coup voilà, j'ai du mal et je trouve ça dommage parce que franchement ça aurait été bien à vous montrer. Mais en vrai je pense que ça aurait été un peu un calvaire parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Maintenant il y avait quand même des petits trucs super chouettes, je vais vous montrer, mais du coup dans le petit parcours vous pouvez déjà récupérer quelques produits, c'est-à-dire qu'à l'entrée il y avait déjà un petit stand avec une petite roulette Sephora que vous pouviez faire tourner et vous pouviez soit tomber sur un Creamy Lip Stain, soit sur un truc de soin. Il y avait aussi des petits trucs surprises et ça du coup c'était des cartes cadeaux de 20 € si j'ai bien compris. Enfin voilà, il y avait quelques petits trucs qui étaient franchement pas mal. Personnellement, je suis tombée sur le Creamy Lip Stain, j'étais ravie. Et alors vous aviez des stands où vous pouviez juste du coup discuter un petit peu avec les marques, connaître un petit peu du coup ceux qui font, vous expliquer un petit peu les valeurs de la marque, ce qu'ils utilisent, leurs points forts, etc. Et il y avait des stands également, vous donner des petits échantillons et tout. Maintenant c'était pas le cas partout. Cela dit, quand je vous dis que je pense qu'il manquait déjà des choses, je suis allée du coup au stand de Gloria Sipi. Et là je crois que de base on pouvait recevoir un produit comme au stand Sephora. Sauf que, enfin un produit ou un échantillon, je sais pas, sauf que là il n'y avait plus rien. Ils avaient aussi en fait une roue lumineuse blablabla. Sauf quand on arrivait apparemment la roue ne fonctionnait plus. Et non, on recevait rien, il y avait juste le petit tote bag, ce qui me paraît bizarre parce que sur la roue il y avait aussi des noms de produits à chaque fois, enfin comme au stand Sephora. Donc je pense que là de base il y avait moyen de recevoir un produit. Maintenant franchement je vais pas me plaindre, j'ai trouvé quand même que c'était très chouette. Juste qu'à mon avis il y avait quand même des trucs que c'était pas ultra bien pensé. Par contre j'étais hyper contente parce que du coup au stand de make-up vous pouvez évidemment voir plein de nouveautés. Il y avait notamment la nouvelle palette et l'highlighter de chez Anastasia. Il y avait la marque Make Up by Mario, il y avait des produits qui avaient l'air incroyables. Par contre ils avaient pas tout. Puisqu'au stand Make Up by Mario par exemple ils avaient pas le bronzer poudre que moi j'ai vu ici, mais ils avaient les fonds de teint et ils pouvaient vous faire un color match. Donc du coup c'est comme ça que moi j'ai pu trouver ma teinte pour le fond de teint que j'ai fini par acheter. Et d'ailleurs la maquilleuse était hyper gentille, par contre il faisait un petit peu chaud, donc à mon avis là-dedans ils devaient mourir les pauvres. Surtout que je me dis d'être là-bas de 9h à 21h ça fait 12 heures. Waouh, chapeau, parce qu'avec le bruit et les gens qu'il y avait, c'était un truc de dingue. Vous aviez aussi un petit stand Fenty.
un stand Huda, un stand Charlotte Tilbury. Moi je vous avoue je suis un peu passée comme ça, mais en fait il y avait tellement de monde que j'avais du mal à rester quelque part en fait. Je me sentais vite un peu étouffée, tout le monde était occupé de tout regarder et moi j'ai un peu du mal à m'imposer, donc du coup je me suis un peu faufilée et je suis pas plus restée que ça. Cela dit, par exemple au stand Fenty vous aviez un petit truc où vous mettiez une petite pièce, vous tournez, vous récupériez du coup un petit produit. Je crois qu'il y avait des mini rouges à lèvres et des mini mascaras, ou des mini gloss et des mini mascaras. Et du coup moi j'ai eu un mini mascara qui du coup ira à une amie. Et il me semble qu'au niveau make-up c'est le seul stand avec Sephora où vous pouviez récupérer du coup quelque chose, il me semble. Par contre c'était chouette parce que du coup pareil vous pouviez un petit peu discuter avec les marques etc. Et moi j'ai quand même trouvé ça vraiment intéressant parce que du coup j'ai découvert des marques que je connaissais pas du tout. D'autres que je connaissais mais j'ai eu un peu plus d'infos, du coup j'ai trouvé ça quand même vraiment chouette. Surtout au niveau du skincare parce qu'au niveau make-up franchement je me renseigne beaucoup, je suis hyper intéressée. Donc je connais pas mal de choses, donc là j'ai pas appris grand chose. Par contre au niveau skincare j'ai quand même appris sur pas mal de marques. Et une marque qui m'a quand même bien tapé dans l'œil c'est la marque Ole Henriksen que je connaissais pas du tout. Ils nous ont montré en fait 3 produits, il y avait leur crème visage, leur contour des yeux et il y avait un troisième produit, est-ce que c'était pas un sérum, je sais plus. Mais franchement la crème pour les yeux avait l'air vraiment pas mal, il y avait un petit côté apparemment un petit peu qui diminue l'aspect des cernes etc. parce qu'elle était légèrement colorée jaune. Mais ils avaient surtout une crème hydratante qui avait l'air incroyable. Et là c'était pareil, vous avez un petit jeton où vous pouviez tourner pour récupérer un produit et c'est sur ça que je suis tombée, donc je suis vraiment très contente parce que j'avais hâte de tester. En fait elle nous permettait aussi voilà pareil de voir un petit peu les textures etc. Et franchement je trouvais que sensoriellement parlant c'était hyper intéressant. Pareil dans les marques vous avez aussi un petit truc pour mettre et tourner, il y avait la marque Sol de Janeiro qui est hyper connue parce qu'ils font des produits qui sentent très bon et du coup là j'ai eu une petite crème comme ça. Franchement c'est quand même des chouettes petites doses que vous avez quand même 25 ml. Donc il y a de quoi tester et la petite crème visage ici vous avez 7 ml donc pareil. Pas mal de quoi tester. J'ai aussi du coup pu un petit peu discuter avec la dame qui était au stand Bioma. J'ai trouvé ça hyper intéressant, je connaissais pas du tout. On a eu du coup 2 petits échantillons, un de la crème hydratante et un de la gelée nettoyante. Et ce qui est super bien fait, à chaque fois sur chaque produit vous lisez à quelle étape et quand ça peut s'utiliser. Par exemple la nettoyante c'est partie de l'étape cleanse, que ça peut s'utiliser le matin et le soir, donc trop chouette. Il y avait aussi la marque Fenty Skin où là du coup il y a un petit échantillon de la crème hydratante pour le corps qui avait l'air vraiment pas mal. Donc j'étais assez curieuse et également de la crème hydratante pour le visage avec un petit SPF 30, donc écoutez ça me donnait quand même assez envie de tester parce que j'ai jamais testé la marque Fenty Skin. Je suis trop déçue parce qu'apparemment il y avait un stand Pat McGrath et je sais pas, je l'ai pas vu puisqu'il était en bas au niveau des skincare, ce que j'ai pas trop compris parce que normalement il aurait dû être en haut au niveau du make-up. Mais de ce que j'ai cru comprendre il était en bas et du coup je l'ai pas vu. J'étais trop dégoûtée parce que franchement il avait l'air super chouette et du coup je vous disais que c'est avec Ole Henriksen que du coup j'ai fait un petit peu le soin visage etc, un petit peu massant, donc c'était super chouette. Souvent en plus moi j'ai une peau assez compliquée parce que j'ai une peau assez grasse mais déshydratée. Donc c'est vraiment compliqué de trouver les bons produits qui vont être assez hydratants mais pas gras. Et en même temps des trucs qui vont me tenir assez mat mais quand même un petit peu hydrater ma peau. Donc c'est vraiment un petit peu une galère. Et franchement le truc était hyper agréable. La dame a du coup pareil reparlé des produits puisque j'avais été au petit stand juste avant. L'espèce de petit massage un petit peu tonifiant du visage, c'était trop bien. C'était une super chouette expérience, la dame était hyper gentille. Il y avait aussi un petit stand de Jo Malone que j'apprécie beaucoup. J'ai leurs parfums, c'est Jasmine Sambac et Marigold je crois, qui sont incroyablement bons. C'est une marque qui est très chère mais qui sont vraiment bons. Et là ils ont sorti un nouveau petit parfum. Ils avaient déjà le English Pear et Freesia je crois. Et ici ils ont sorti un English Pear et Sweet Pea qui sont encore meilleurs. J'aimais bien déjà le classique mais celui-ci est un peu plus sucré. C'est plus mon genre de parfum. Enfin franchement j'étais très contente de tester. En plus voilà, je connaissais la marque puisque quand je bossais chez MAC, j'ai bossé du coup 6 mois dans un Inno et à côté du stand MAC il y avait un stand de Jo Malone et du coup c'est comme ça que j'ai connu la marque, que j'ai testé le parfum. Jasmine Sambac et Marigold, qui était d'ailleurs un parfum qu'une de mes collègues portait tout le temps. Enfin, ma collègue du coup qui bossait chez Jo Malone, c'était pas vraiment ma collègue, mais on était collègues, qu'on travaillait l'une à côté de l'autre. Il y avait aussi du coup dans les marques chez qui moi j'ai passé un petit peu de temps et que j'ai vraiment apprécié, la marque Moroccan Oil, où on a reçu des petites crèmes pour les mains. On en avait reçu 2. Il y en a une qui est du coup sur ma table de nuit et là j'en ai un autre petit format et c'est quand même des formats 15 ml donc c'est quand même vraiment pas mal. Mais surtout ils nous ont fait tester un produit, c'est un genre de sérum pour le corps, mais il faut que je retrouve exactement le nom pour vous le donner parce que c'était incroyable. Le petit truc qui moi m'a fait un petit peu, enfin que j'ai trouvé dommage, même si en même temps je comprends pourquoi logistiquement parlant c'était pas possible, mais en fait j'aurais trouvé ça bien qu'on puisse acheter les produits à l'endroit Sephora. Maintenant logistiquement parlant c'était déjà tellement serré, il y avait déjà tellement pas de place que je pense que ça aurait pas été possible et en plus il aurait fallu une caisse à chaque endroit et je
Je pense que clairement c'était pas faisable, mais par exemple au stand Make Up by Mario, j'ai vu un blush crème sur lequel je tombais amoureuse, et les blush crèmes ne sont pas dispo sur le site. Et là ici par exemple le produit dont je vous parle, Moroccan Oil, c'était une espèce d'huile pour le corps. La texture était incroyable et ça vous laissait une peau d'une douceur, on aurait dit quelque chose d'hyper siliconé qui lissait votre peau quoi. C'était incroyable. Je dois garder un œil dessus pour voir s'il finit par arriver sur le site parce que franchement c'est à tester. Parce qu'en plus moi j'aime pas mettre des produits sur mon corps, je trouve que c'est chiant, ça colle, c'est une étape qui me prend du temps et j'ai pas du tout envie de prendre du temps pour ça. Mais là j'ai vraiment trouvé trop bien quoi, donc ça me donne trop envie de l'avoir pour mettre sur mes jambes en été là. Donc voilà un petit peu du coup pour ce qui était de l'événement. Ça m'a aussi permis de voir la marque Rabanne puisqu'ils avaient aussi un stand. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé parce que pareil il y avait beaucoup de gens autour, mais j'ai juste regardé le truc qui moi m'intéresse toujours, vous savez très bien, c'est les fards à paupières. Et franchement, quand j'ai entendu la sortie de la marque, j'étais là ouais, encore une marque de luxe qui va faire des produits dont tout le monde se fout, où la qualité c'est pas dingue et ça va être super cher juste parce qu'il y a le nom de la marque. Ultra mauvaise langue. Je suis pas fan en fait des produits de luxe, il y a très peu de produits de marque de luxe que j'apprécie. Et je trouve souvent qu'on paye vraiment, oui, le nom en fait, plus qu'une vraie qualité de produit. Mais là, j'ai swatché, il y avait un petit duo argenté et bleu. J'étais sur les fesses, c'était ultra pigmenté. Franchement, mauvaise langue de dingue quoi, parce que franchement le produit était très bien. Donc pareil, je me dis que ça vaut peut-être une fois la peine de jeter un petit coup d'œil parce que ça avait l'air vraiment bien. Et je pense que c'est ça qui était hyper intéressant, c'est que ça permet quand vous êtes fan de beauté de vous donner un peu plus d'informations sur certaines marques, de faire la connaissance de certaines marques et certains produits auxquels vous ne seriez pas intéressé alors qu'ils pourraient très bien vous correspondre. Franchement pour moi l'expérience elle était vraiment bien. Et quand on voit après ça en plus le sac de goodies qu'on a eu, c'était quand même vraiment incroyable. Moi j'ai été hyper contente de pouvoir parler avec certains représentants de marques. Vous voyez que ce sont des gens qui sont passionnés, qui croient en leurs produits et ça c'est juste trop agréable. Quand vous êtes vous-même passionné de make-up, de skincare, de beauté, c'est hyper agréable d'être entouré de gens qui ont aussi ce genre d'intérêt là. Ah et aussi oui, dans les trucs aussi que j'ai trop hâte, à mon avis ça doit faire partie de nouveautés qui vont seulement sortir. Mais dans le coin du coup où on pouvait se faire maquiller, il y avait du coup un coin Sephora et il y avait les nouvelles palettes. C'est des palettes comme ça, les Color Shifter, sauf que ça c'est une des anciennes. Mais il y en avait deux avec un fard duochrome incroyable que du coup j'attends pareil que ces palettes sortent parce qu'elles ont l'air trop belles et je trouve ça trop dommage qu'ils les aient pas encore sorties. Parce que franchement, c'est le truc parfait pour les fêtes quoi. Ça aurait été trop bien comme sortie de fête. Je trouve ça vraiment trop dommage qu'ils les aient pas encore sortis. Donc voilà un petit peu pour mon retour à moi. Moi j'étais hyper contente. La seule chose peut-être que je mettrais comme amélioration, c'est de prendre un tout petit peu moins de gens, vendre un tout petit peu moins de tickets. Parce que du coup, on était un petit peu trop quoi. Et aussi autre chose que moi je me demande, je me doute qu'il doit y avoir un certain retour sur investissement ou voilà, je sais pas exactement comment ça se passe pour eux. Mais quand je vois qu'on a payé que 40 € d'entrée pour 3 heures de temps, quand je vois le nombre de personnes qui étaient là à travailler et le sac de goodies qu'on a reçu, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être rentable pour eux. Évidemment que voilà, il y avait le Weekend Gold qui arrivait donc ça a dû d'une certaine façon sûrement booster les ventes. Incroyable, franchement moi j'ai trouvé ça très chouette. Vous avez des petites boissons, des mini popcorn qui étaient délicieux. Enfin franchement pour moi ça a été une expérience réussie de A à Z. En plus du coup comme je vous le disais, moi j'ai pu participer à la masterclass Rabanne. C'était une expérience que je referais d'office. Même si franchement ça a été un stress en plus de se rendre sur Paris en voiture, c'était un calvaire, mais j'ai été hyper contente. Je suis ravie d'avoir été là parce que c'était un trop chouette event auquel aller en fait. Quand vous aimez le make-up, franchement moi c'est un event auquel je vous conseille vraiment d'aller les prochaines fois. Si jamais vous êtes curieux et que vous aimez le make-up ou le skincare ou tout ça, franchement allez-y parce que ça valait vraiment la peine. Moi qui râlais un peu sur Sephora ces dernières années, écoutez, là je suis très contente. Déjà parce qu'en plus juste après ça, il y avait l'événement Gold qui commençait en ligne. J'ai pu choisir tous les produits que je voulais, ils étaient tous livrables à la maison. Pour une fois je me plains pas. Sephora ils ont marqué fort je trouve. Et en plus je trouve qu'ils sont pas foutus de nous au niveau du goodie bag. Je vais vous montrer tout ce qu'on a eu. Et surtout moi j'étais ravie parce que le matin même, ça faisait je crois 3 jours que je récupérais mon petit nettoyant en le mettant à chaque fois de l'eau dedans parce qu'on avait plus. Et j'avais fini ma crème hydratante aussi. Donc j'étais en dèche. Et bien là du coup j'ai pu faire un plein de skincare. Je suis vraiment très contente. Il y avait quelques trucs de make-up. Donc je vais peut-être vous montrer le make-up en premier. Et puis le skincare je pense qu'on va faire comme ça histoire d'un petit peu quand même semi-trier. Franchement en make-up il n'y a pas grand chose. Moi je trouve que c'est quand même largement suffisant. Il y a des bons petits produits qu'en tant que fan de make-up on a été très content je pense de retrouver dans ce sac. Déjà vous avez des produits Sephora Collection, la base c'est eux qui ont fait l'event. Moi je vais pas les ouvrir, je vais vous montrer la palette parce que j'ai quand même ouvert pour voir comment elle était, mais je pense pas la swatcher parce que je crois que je vais la donner à quelqu'un. Mais il y avait un mascara Size Up Full Size, alors moi je vais pas m'en servir parce qu'il est pas waterproof, mais pour l'avoir déjà testé en waterproof il est super chouette. Donc c'est pareil, ça ira pour une amie à qui ça fera, j'en ai aucun doute, très plaisir. Et il y avait aussi du coup une fameuse petite palette Color Shifter dont je vous parlais justement.
Ici c'est vraiment une harmonie très nude et du coup moi c'est pas vraiment le genre d'harmonie que je vais porter au quotidien, surtout si je veux porter du nude, j'ai d'autres couleurs qui m'intéressent plus. Mais c'est des super chouettes petites palettes comme ceci, où vous avez du coup à chaque fois un fard avec un effet assez intense. Et en plus vous avez du coup un petit miroir que vous pouvez hop, retirer de la palette. C'est super chouette, moi je trouve ça très ingénieux. C'est pas des palettes qui coûtent très cher et franchement je vous dis, moi je vais me laisser tenter par les nouvelles que je trouvais très très belle, mais du coup celle-ci c'est pareil, ça ira chez une amie ou un proche ou voilà, quelqu'un qui sera très content d'avoir du coup cette fameuse petite palette. On a reçu aussi une miniature du nouveau mascara, j'ai toujours envie de dire que c'est Huda, parce que moi franchement ce packaging ça crie Huda Beauty pour moi, mais c'est le nouveau FanFest de chez Benefit, alors il a l'air super bien. Oh mais attendez, parce que celui-là apparemment il est quand même résistant à l'eau, donc il y a peut-être quand même moyen qu'il tienne la courbe, j'aurais dû essayer aujourd'hui, purée, j'ai pas pensé. Ce serait à voir maintenant si jamais il me va pas, mais c'est pareil, il ira chez une copine. Et donc ça c'est pareil, c'est super chouette puisque c'est une nouveauté, donc c'est intéressant de pouvoir tester. Il y avait un full size du Brow Setter de chez Benefit, alors moi je l'ai déjà, donc ça sert à rien de garder celui-là. Mais c'est un super chouette gel à sourcils transparent qui fonctionne très bien, la brosse est super bien faite, donc pareil c'est un must have, trop chouette. Et surtout en fait ce qui est très bien c'est que là-dedans, à part un produit, tout le reste c'est assez universel en fait. Donc ça c'est très très cool. Vous aviez un mini gloss bomb Fenty Beauty, ça je suis trop contente. C'est du coup les gloss classiques, sauf que là du coup c'est dans un autre petit format. Et du coup c'est la teinte Fenty Glow. Pareil, hein, ça c'est un incontournable chez Fenty. Les gloss bombs ils sont incroyables et cette couleur là est super jolie. Et en plus je trouve que c'était un très bon choix de teinte parce que c'est une teinte qui va à tout le monde. Peau claire comme peau foncée, donc trop chouette. Il y avait également un fard à paupières liquide, c'est un chromatic eye tint de chez Ilia en teinte glaze. C'est un produit qui a l'air assez discret et léger pour tous les jours, donc c'est pareil, je vais pas m'en servir, donc ce sera donné à quelqu'un parce que j'ai peur que ce soit trop léger pour moi. Après ça a l'air pas mal, hein. Ils disent que c'est crease proof, doux pour les yeux, glisse comme une crème, sèche comme une poudre et cette ombre à paupières aqueuse, fortement pigmentée se transforme en léger voile de couleur qui se fixe instantanément sans faire de ligne ni de bavure. Le Nokiol contribue à augmenter la protection antioxydante tandis que le marronnier d'Inde contribue à minimiser l'apparence des rides. Donc voilà, ça a l'air franchement vraiment pas mal. Et dernier produit make-up, et là ils ont quand même tapé fort. Mais un highlighter liquide de chez Huda Beauty, franchement je trouve ça trop bien. C'est du coup l'highlighter liquide en teinte Enlighten, donc c'est la teinte la plus claire. Et franchement, je l'ai porté quelques fois quand je faisais des no make-up. Donc vraiment des no make-up, je ne maquillais pas. Mais j'en mettais un petit peu au niveau de mes cernes, un petit peu du haut de mes joues, etc. Mélangé à ma crème hydratante. Mais c'est un super chouette produit, la couleur est top. Et c'est ça d'ailleurs qui me fait hésiter à acheter aussi l'highlighter poudre en cette teinte là. Puisque moi j'ai pris la teinte juste au-dessus, qui est la Accelerate. Mais cette teinte-ci est super jolie quoi, c'est super beau et franchement question de texture, c'est très fin et ça rajoute pas de texture sur la peau, franchement c'est très très beau. Pour moi déjà rien qu'avec les produits make-up ils avaient tapé fort parce qu'en plus là on est clairement déjà au-dessus de 40 €. Déjà rien que le produit Rare Beauty c'est 31 €. Le mascara plus la palette plus le Brow Setter de chez Benefit, enfin ça fait déjà le prix je pense de l'entrée, même un petit peu plus. Donc déjà rien que ça, c'était bien. Mais en plus, il y avait quand même des produits quand même assez incroyables dans le sac. Deux franchement qui m'ont un peu mis sur le cul parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait des full size de ces marques là qui sont quand même assez chères. Mais du coup, déjà, il y avait une petite boîte comme ça trop mignonne de chez Jo Malone en forme de petit cœur, c'est trop joli. Et c'est une petite boîte, vous avez deux miniatures, donc vous avez une miniature de la colonne intense en cypress et grapevine qui sont très bons. Alors il faut savoir que Jo Malone sont des produits unisex, donc ils peuvent être portés par les hommes et les femmes. Et ils peuvent également être mélangés entre eux et ça sent super bon. Ça peut vraiment faire parfum d'homme comme parfum de femme assez intense, j'adore, je trouve que ça sent vraiment très très bon. Et avec vous avez du coup une petite crème pour le corps dans leur fameuse fragrance English Pear et Freja qui du coup sent super bon et c'était trop mignon comme petit coffret, je trouve ça super joli. Vous avez également un petit coffret de chez Bioma et là j'étais trop contente parce que du coup vous avez des miniatures un petit peu plus grandes que les échantillons qu'on avait reçus là. Et vous avez du coup pareil, donc l'hydratant, le nettoyant et en plus vous aviez du coup un sérum. Mais ce qui est aussi super chouette c'est qu'en fait, c'est ça aussi que la dame avait expliqué, je me disais bien qu'il y avait autre chose. C'est que quand vous regardez la liste des ingrédients, donc par exemple ils vous disent voilà vous avez de l'eau, ça sert un petit peu de porteur de la formule. Vous avez de la glycérine, c'est un humectant. Du triglycérine, c'est un hydratant pour la peau. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc ça c'était super chouette et j'étais quand même vraiment curieuse de tester. Juste la petite boîte est trop mignonne, c'est une petite boîte comme ça, on dirait un peu une petite boîte à tartines. J'adore. Et vous avez du coup les trois petits produits. Et pareil, je trouve que les produits sont trop mignons. J'étais assez curieuse de tester, moi qui ai une peau un peu compliquée. Maintenant ici j'essaye de tester que quelques produits à la fois, j'essaie de pas trop mélanger.
justement pour pas que ma peau ait un peu trop du mal. Ensuite, on avait des petits produits Sephora dont un que j'utilise en ce moment, à savoir la crème hydratante ici, c'est la crème hydratante à l'acide hyaluronique. C'est la All Day Hydrator, donc la super hydratante jour, hydrate et éclat, avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle et sans parfum, qui peut du coup être utilisé matin et soir. Moi du coup ça doit faire une bonne semaine et demie que je m'en sers tous les jours, je la trouve très chouette. La texture est assez bien, ça hydrate pas mal. Franchement c'est chouette comme produit. Et comme autre produit il y a ça que j'ai pas encore réussi à utiliser, mais franchement il faudrait que je m'y penche un petit peu. La vitamine C et E, c'est une super poudre nettoyante éclat. Pareil du coup qui est avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle et qui est formulé sans eau et sans parfum. C'est un produit qui est supposé être pour tout type de peau et qui peut s'utiliser matin et soir. C'est assez particulier, normalement vous êtes supposé déposer un petit peu de poudre sur vos mains mouillées, vous ajoutez un petit peu d'eau et ensuite vous appliquez sur le visage et le contour des yeux, vous laissez agir 1 minute et ensuite vous rincez. Donc écoutez, j'étais un peu curieuse de voir parce que ouais, je me demande qu'est-ce que ça va faire comme espèce de texture une fois mélangée à l'eau. Est-ce que ça va faire comme une pâte? Est-ce que ça va faire un peu comme un gommage? Je sais pas du tout, donc pareil, je suis très curieuse de tester. Et vous voyez, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que là par exemple, ça c'est un produit que j'aurais jamais acheté de moi-même. Donc ça va me permettre de tester des produits que j'aurais pas acheté de moi-même et qui si ça se trouve, je vais adorer quoi. Ensuite on avait des petits produits Marocan Oil. Déjà on a reçu une crème pour les mains, mais cette fois-ci le full size qui fait du coup 40 ml. Puisque le petit format qu'on avait reçu c'était 15. Donc là j'ai de quoi faire en crème pour les mains. Déjà que j'en ai plein de chez Indigo. Mais là en plus du coup j'ai celle-ci. Maintenant franchement je suis très contente parce que j'adore les produits Marocan Oil. Je trouve l'odeur hyper agréable. Et avec on a effectivement reçu ceci. Alors je sais pas si on n'a pas une qu'on a reçue en faisant le tour. Ou les deux étaient dans le sac, je sais plus trop. Mais en gros on a reçu du coup l'habituelle huile Marocan Oil. Pour tout type de cheveux sans alcool. Donc le format 25 ml comme j'avais du coup... déjà acheté, c'est vraiment la version originale. Alors en plus ici, il y avait cette petite cime, mais ce que je comprends pas c'est que ça c'est pour les cheveux fins et colorés clairs. Ou là c'est pour tout type de cheveux, donc peut-être que c'est une autre variante. Donc écoutez, pareil à tester, évidemment ça a l'odeur Marocan Oil habituelle qui est incroyable, franchement j'adore cette odeur, j'adore cette odeur. On a reçu aussi ce produit là pareil en full size de la marque Supergoop. C'est la Glow Screen, donc du coup c'est une base écran solaire hydratante et lumineuse dans laquelle vous avez du coup un SPF 30. Légère et nacrée, la formule Glow Screen SPF 30 de Supergoop hydrate la peau tout en offrant les bienfaits d'une base de maquillage lumineuse. Astuce, cette base sert aussi d'enlumineur dès que vous avez envie d'une touche d'éclat solaire supplémentaire. Donc voilà, écoutez, c'est pareil, ça a l'air très chouette. On a également reçu un full size du baume démaquillant de chez The Inkey List. Donc c'est le Haute Cleansing Balm, donc qui est du coup un baume très épais comme ça. Enfin, voilà, je vais essayer un petit peu en faire sortir que vous puissiez voir, mais c'est vraiment épais quoi. Un petit peu comme un espèce de baume huile démaquillant. Franchement ça fonctionne pas mal, je m'en suis servi une fois. J'ai trouvé ça plutôt cool et il n'y a pas vraiment d'odeur, donc c'est assez agréable sur la peau. Une mini du nouveau parfum Love Fast Burning Cherry de chez Kayali, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser et qui sent très bon. Donc ça aussi très contente parce que j'aime beaucoup les parfums Kayali. Ensuite on a reçu un petit masque visage apaisant aux probiotiques et au lait d'amande. Toujours très chouette les petits masques comme ça. Je crois que tout le monde aime ça. Et ensuite on passe à mes 4 produits préf. Déjà il y avait une... Brazilian Bum Bum Cream de chez du coup Sol de Janeiro. Trop bien, je suis trop contente parce que c'est un produit qui sent super bon. Celle-ci c'est une odeur je trouve un peu plus gourmande, là où la rose elle a un côté un petit peu plus frais. Oh là là, ce sont vraiment les vacances quoi. Apparemment ils les font en gel douche aussi. Ça me donne trop envie d'une fois acheter les gels douche parce que c'est incroyable. L'odeur ça sent les vacances quoi. Ça sent la coco, la vanille, les trucs, les odeurs chaudes, enfin que moi j'adore. Du coup c'est une crème pour le corps à absorption rapide qui aide à raffermir visiblement la peau. Ça j'étais trop contente parce que de base je voulais la commander dans ma commande Sephora Gold, mais du coup j'étais ravie de pouvoir la tester sans devoir l'acheter. C'est le fameux Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops en sérum de chez Glow Recipe dont on le voit passer partout sur les réseaux. Et donc pendant que la marque est arrivée sur Sephora, ils avaient sorti du coup ce petit format de 15 ml que j'avais mis dans mon panier et que du coup j'ai pas dû commander. Franchement je trouve que c'est un chouette produit, la texture est très agréable. Maintenant est-ce que je vois une différence de dingue sur ma peau? Non. Donc je suis contente de l'avoir reçu pour savoir que du coup je pense pas le racheter. Ça dit je m'en sers tous les jours. Je sais pas trop quelle dose il reste, d'ailleurs le packaging est très beau, c'est un peu perlé, c'est vraiment très canon. Maintenant je m'en sers du coup tous les jours le matin, voilà c'est mon petit sérum actuel. Je mets d'abord mon sérum La Roche-Posay, le effet clair parce que ma peau est vraiment très difficile. Puis je mets ça et puis je mets la crème hydratante Sephora parce que du coup comme c'est un produit un petit peu supposé donner de la luminosité mais en même temps c'est avec de la niacinamide, c'est supposé être un peu purifiant aussi. Écoutez je mets tout de mon côté, franchement c'est pas mal et la texture est agréable.
Et surtout trop chouette parce que c'est une marque hyper en vogue, c'est un produit dont on entend parler partout, donc c'était vraiment génial de le retrouver dans le goodie bag. Et ensuite il y avait ça, genre un full size d'une crème Drunk Elephant. J'étais trop choquée, je m'y attendais pas du tout. C'est la Lala Retro Whipped Cream crème fouettée Rescue et Recover. Ça par exemple c'est une crème dont j'aime bien me servir le soir parce que du coup c'est pareil, elle a rejoint du coup ma routine. Donc la crème Sephora, le petit sérum de chez Glow SCP et ça, c'est les 3 produits qui ont rejoint ma routine pour l'instant. Et je touche pas trop aux autres parce que j'ai pas envie, mais comme je vous disais, d'ouvrir 50 trucs en même temps. Parce que du coup ça c'est une crème vraiment très épaisse, donc pas adaptée pour moi pour le jour qui est la peau très grasse. Maintenant comme c'est une crème justement un petit peu supposée réparer etc et vraiment hydrater plus en profondeur, par contre je l'aime beaucoup pour la nuit. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils vous disent, hein, à base de 6 huiles africaines et d'un complexe de céramides végétaux, cette crème réparatrice et polyvalente rétablit la barrière protectrice de la peau, renforce son manteau acide et la protège contre les effets des facteurs de stress quotidien. La crème Lala Retro peut conserver une hydratation durable en formant une couche protectrice sur l'épiderme qui favorise son fonctionnement optimal. Mais écoutez, franchement très chouette. Pareil, au niveau du soir je vois quand même une différence au niveau de l'hydratation parce que c'est quand même beaucoup plus riche. Mais par contre ouais, comme c'est plus riche c'est un petit peu plus gras, donc moi je me sers vraiment que le soir. Et ensuite dernier produit, il y avait ça et là aussi j'étais un peu sur le cul. C'est la fameuse Magic Cream de Charlotte Tilbury que vous devez sûrement connaître, qui est l'un des produits du coup phares de chez eux. La fameuse crème qui coûte aussi un bras, hein, parce que franchement ces deux produits là ils sont chers. Cette crème-ci c'est quand même 68 €. La crème Drunk Elephant c'est 64 € aussi. Ça plus le make-up. Moi j'avais un petit peu calculé du coup pour le tout et il y a presque 10 fois, même plus. Il y a presque 12 fois la valeur de votre ticket. Donc franchement ça valait vraiment la peine d'aller, ne serait-ce que pour le goodie bag. Franchement moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, je trouvais l'événement super cool. Ça m'a permis du coup voilà, comme je vous disais, de faire la connaissance de produits, de marques que je connaissais pas du tout et qui du coup m'intéressent maintenant, alors que de base je m'y serais peut-être pas tournée parce que c'est facile de rester vous savez dans ses acquis, dans ce qu'on connaît. Alors que franchement il y a des marques qui ont l'air hyper intéressantes. Je vous dis Bioma, franchement je suis trop curieuse de tester. Donc voilà, écoutez, ça aura fait un espèce de petit haul slash revue de l'événement. Moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, ça m'a vraiment un peu réconciliée avec Sephora avec qui j'avais un petit peu du mal ces derniers temps parce que je trouvais que voilà, il y avait pas mal de laisser aller. Là pour moi franchement ça valait la peine, je trouvais que l'événement était très chouette, ils se sont pas du tout foutus de nous, ni au niveau du goodie bag, ni au niveau de l'event en tant que tel. Donc voilà, moi j'étais franchement très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être éventuellement pu vous être utile si jamais vous étiez un petit peu hésitant à ce que valait un petit peu l'événement. Je sais que la vidéo aura mis du temps à sortir, je suis désolée. Mais écoutez, il vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être permis d'avoir les infos un petit peu que vous pouviez éventuellement chercher. Est-ce que l'événement valait la peine? Est-ce que ça peut être intéressant d'y aller? Évidemment c'est dommage que ce soit que sur Paris, maintenant c'est un peu comme tous les gros events, c'est souvent sur Paris malheureusement. Comme vous pouvez le voir, moi j'estime que franchement ça valait la peine, l'événement était très chouette, les gens qui étaient là étaient tous très sympathiques et je pense que ça devait être de sacrés passionnés pour être là-bas pendant si longtemps, discuter avec autant de gens, supporter la longueur de l'événement parce qu'on travaille dans la vente avec des gens toute la journée. Je sais à quel point ça peut être lourd et énervant et pesant. Donc franchement félicitations pour l'organisation à Sephora, à tous les représentants de la marque qui ont pris le temps d'expliquer au moins peut-être 1000 fois sur la journée ce qu'était leur marque, un petit peu les points forts, etc. C'était vraiment très intéressant. Et écoutez, puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à checker si vous l'êtes toujours parce que YouTube a tendance à un petit peu désabonner par-ci par-là. J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience il y a pas longtemps, ça m'a un petit peu foutu les nerfs, je vous avoue. Parce qu'en plus ça m'a désabonné de chaînes que je suis très souvent, donc ça m'a un peu gavé. À nouveau, n'hésitez pas à aller checker le site d'Analusa. Toutes les infos se trouveront dans la barre d'infos. Encore merci à eux pour leur confiance. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.